Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mardi matin, lendemain du 1er mai, des grosses manifestations partout. J'ai ramené mes enfants à l'école, tout va bien. Je rentre et je vois sur les fils Darmanin au BFM TV. Ok, bon, on va regarder vite fait. J'ai mis 10 minutes. J'ai entendu de ces conneries. Est-ce que l'intersyndicale accepte de rencontrer Madame Borne? Bon, allô quoi? Madame Borne, il y a 3 mois, disait quoi? Pas de négociation possible. Pas de négociation possible. Négocie pas. Je sais pas, mais dans une vraie démocratie, on a déjà un autre Premier ministre depuis 3 mois. Il n'y a pas de je négocie pas avec le peuple qui lui est souverain. Ça, franchement, je crois même en dictature, ils demandent au peuple leur avis. C'est jamais, hein, des fois que. Mais bon. Autre chose. Darmanin qui condamne les violences. Mais Darmanin, ça fait depuis 2017 que toi-même, tu ordonnes aux forces de l'ordre de violenter le peuple. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. La loi travail 2017, t'as fait condamner des gens parce qu'ils ont failli faire cramer des flics dans un camion. Mais Darmanin, c'est toi le responsable. Hier, 1er mai, des violences de partout. Ouais. Mais en fait, il faut que tout le monde sache bien que Darmanin, dans sa tête, c'est un poisson rouge. Poisson rouge, il fait le tour du bocal, il a déjà oublié. Darmanin, il fait le tour de son bureau, il a déjà oublié. Sainte-Soline, t'as envoyé des flics, ils ont flashballé des gens alors qu'ils étaient en quad. Le truc, je sais pas moi, pour trouver pire en ce moment, faut aller sur le front en Ukraine, quoi. Hein. Autrement, tu vois pas pire, quoi. Hein. Même en Espagne, ils ont dit, brigade motorisée, ça a été interdit. Ils ont tiré sur des gens, ils ont tué un gamin étudiant dans des manifs, alors que le gamin, il faisait même pas partie de la manif. Et là, ils ont décidé de couper cette brigade qui a duré 10 mois. Comme ta brave M, là, des braves merdes. Des braves merdes. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu as fait tirer des gens dans un champ pour protéger quoi? De l'herbe et un trou vide où tu vas mettre de l'eau pour les riches. Là, il y a un problème. Les responsables des violences, quand j'ai organisé mes manifestations, j'ai fait plusieurs réunions avec sous-préfet, avec les commandants, police, gendarmerie, CRS, parachutistes. Ils m'ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre. Tout ce qu'ils pouvaient mettre. Ça m'étonne qu'ils n'ont pas mis d'astronautes. C'est bizarre ça. Mais bon, en tout cas, nous et eux, nous les gens du peuple, et eux le gouvernement, on ne vit pas sur la même planète, croyez-moi. On ne vit pas sur la même planète, on n'est pas pareil. Ces gens-là, un euro, c'est plus important qu'une personne. Alors qu'ils sont déjà ultra riches. Il y a un moment où il faut arrêter. Les violences, elles sont dues et elles ont des responsables. Et les responsables, ils sont tout en haut de ce gouvernement. C'est pas compliqué. Moi, je les ai prévenus nombreuses fois. Je leur ai dit, on fait nos manifestations déclarées parce qu'on doit les déclarer. C'est déjà anticonstitutionnel de devoir déclarer une manifestation. Je déclare un barbecue 14 juillet, mais je déclare pas une manifestation où je vais manifester pour revendiquer des choses qui sont anticonstitutionnelles. Mais bon, de toute façon, le système, c'est le système, on ne changera pas. Je suis pas franc-maçon, je suis maçon-coffreur. Donc à un moment, le maçon-coffreur, ben, il met des planches, il plante des clous, il coule du béton, il ferraille. Voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait pour remplir les poches de blindés. Mais bon, voilà, le franc-maçon, lui, eh ben, il prend sur tout le monde. Et c'est pas les seuls, hein. Il n'y a pas que les francs-maçons, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Il y a plein de gens qui veulent nous rationner. Il y a plein de rationnistes. Plein. Ça, il y en a plein gaz. Et aujourd'hui, on est quand même le patron des flics. Je sais pas où il a recruté tous ces milliers de flics, mais les gars, ils sont complètement à l'ouest. Ils sont complètement fous. Je leur ai dit, manifestation organisée, c'est toujours pacifiste. Le flic qui tire au flashball, il va jamais déquiller un casseur. Il va toujours déquiller quelqu'un qui est là pacifiquement et qui ne fait rien. De même que le gars qui jette un pavé sur les flics, il va pas toucher le flic qui va matraquer ou taper à tout va. Il va toucher le gars qui est là pour payer ses factures. Il y a un moment où il faut arrêter les délires. Les responsables, c'est ceux qui ont réformé notre retraite, c'est ceux qui continuent de fermer des lits,
c'est ceux qui continuent de délocaliser, c'est ceux qui ont fait perdre toute la valeur de notre pays à la production, c'est ceux qui racontent que les immigrés et les gens au RSA, c'est à cause de eux qu'on est dans la merde, alors que c'est complètement faux. Mes amis, sans les immigrés, la France ressemblerait à la Roumanie. Les immigrés, grâce à eux, on a reconstruit le pays après la guerre. Une guerre qui appartenait déjà et qui était déjà le même conflit qu'aujourd'hui, c'est les riches contre les pauvres. C'est toujours pareil. Et après ces gens-là, après la guerre, ils vont vous faire quoi? Ils vont envoyer des sociétés, ils vont les faire grossir des capitaux encore. Hop, ils vont passer des sociétés de millionnaires à milliardaires parce qu'ils vont aller reconstruire les bâtiments qu'ils ont détruits. Qu'ils ont mis des milliards dans l'armement, mais ils s'en foutent, c'est pas leur argent qu'ils mettent, c'est l'argent public, l'argent de tout le monde. C'est comme pour cette retraite. C'est tellement difficile. Les gens, ils sont là, ils disent, ah mais non, mais il faut peut-être quand même qu'on passe encore de... Alors je vais vous dire, quand on est passé de 60 à 62 ans, ils nous ont enlevé l'équivalent de 17 années de congés payés. Vous mettez jour à jour 2 années de boulot et vous allez voir que pour avoir le même nombre de jours de congés, c'est 17 ans et demi de congés payés en moyenne sur une base de 35 heures, c'est ça. Voilà. Donc on vous a déjà baisé 2 ans et demi de congés payés et là encore 17 ans et demi et là encore 17 ans et demi. Putain, on est presque à une carrière, hein. On est presque à une carrière. Hein. Faut savoir qu'en Allemagne, si tu as cotisé 35 ans en Allemagne, tu peux prendre ta retraite. Hein. Les gens, ils disent retraite à 67 ans. Ouais, le gars qui a commencé à venir cotiser, il a 35 ans. Ben, il va bosser tard, lui. Hein. S'il a cotisé en France jusqu'à 35 ans, il est dans la merde hein, s'il va commencer en Allemagne et qu'il doit... Voilà, mais au bout de ses 35 ans, il aura quand même une petite retraite. Un truc digne pour vivre. Pas comme en France. En France, on n'a rien. Et quand ils disent les gens au RSA... Mais putain, oh les gars, essayez d'aller vivre avec un RSA. Essayez d'aller vivre avec un RSA. Vous allez voir que vivre au RSA, c'est pas une partie de plaisir. Alors ils nous disent quoi? Ah mais non, mais on va faire contribuer les gens, ils vont faire 20 heures de bénévolat. Non mais, si tu fais pas tes 20 heures, t'as plus de RSA. C'est pas du bénévolat, c'est du TIG. C'est pas possible. C'est pas possible. On vit dans un pays... Ça va partir en cacahuète, parce que c'est pas que chez nous, hein, c'est tout le continent. On a une commission européenne, mais c'est un gouvernement européen. C'est un gouvernement. Ils se sont autoproclamés, ces gens. Ces gens, ils seront toujours entre eux. Et voilà. Je fais une vidéo, je fais pas un live. Parce que en ce moment, je fais plus de politique. J'ai remis ma vie droite, machin, tout. Ma famille, elle m'a suivi quand j'ai fait 1%. J'étais à 2% de Philippot quand même. Voilà. Bref. Pour moi, c'est une réussite, je suis un ouvrier. On est 3% des candidats, on est des ouvriers. Il n'y en a jamais un qui passe. Mais après, vous vous étonnez pourquoi les ouvriers ne sont pas représentés. Après, vous vous étonnez. Alors oui, il y a des gens, hein, mais, non, mais tu comprends, il faut que tu fasses adjoint au maire ou que tu commences comme ça. Mais ça, c'est pas des postes qui m'intéressent. Moi, les postes qui m'intéressent, c'est d'aller faire en sorte que les lois qu'ils font, elles soient constitutionnelles, pour le riche comme pour le pauvre. Hein? Encore que le riche, je m'en fous complètement, mais de plus en plus, tous ces gens qui ne veulent pas partager, à un moment, faut qu'ils acceptent le fait que eux, ils ont tout, et nous, on n'a rien. S'il y a conflit et qu'il y a des violences, c'est pas ceux qui ont rien qui sont les responsables, c'est ceux qui ont tout. Alors j'espère vraiment que le peuple entier va se réveiller et qu'il va bouger son cul. Parce que si on compte sur les syndicats, mais mes amis, mais on est dans la merde. Si on compte sur les syndicats c'est les partis politiques moins forts. Voilà. Les syndicats aujourd'hui, ils sont pas là pour vous aider. Les syndicats aujourd'hui sont là, faut se conformer, faut écouter, faut demander l'autorisation, le préavis, nanani. Non, c'est pas ça le syndicat. Le syndicaliste, c'est le gars qui va dans l'atelier et il dit hop, tout le monde débraye, tout le monde. Parce que c'est tous ensemble, sinon ceux qui y vont, ils sont dans la merde. Voilà. Donc maintenant je vous souhaite une bonne semaine. Le 1er mai il est passé hier. Je suppose que les syndicats, ils ont dû vendre beaucoup de cartes de membres qui ne servent à rien du tout. Parce que le meilleur syndicat qui peut vous représenter, c'est vous-même. Vous êtes votre propre syndicat. Prenez-vous en main et vous verrez la différence. Arrêtez de vous laisser enfantiser. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine
Et j'espère que ma petite vidéo là qui dure 10 minutes, c'est pour ça que je vais l'arrêter maintenant, elle vous fera quand même un peu réfléchir. On n'est pas des sous-humains, on est des humains. Et ce monde, il a besoin d'un peu d'humanisme. Allez, bisous à tous. Bonne journée.